ce chapitre-là, on va parler d'intégration par partie. Donc, ça, c'est une des premières techniques que, toutes les autres techniques avant, ce sont des techniques générales. Ici, c'est vraiment spécifique à certaines intégrations. Donc, on va commencer par ça. Donc, intégration par partie est une méthode pour résoudre intégrale qui concerne un produit de fonctions algébriques et des fonctions transcendantes. Okay? Il est basé sur la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions. Donc, ça, c'est l'inverse de la règle des produits pour la dérivée. Donc, si en dérivée, on a besoin de chercher avec la règle des produits, mais pour refaire ça, mais il faut faire l'intégration par partie. Donc, si on regarde les notes ici, j'ai duv, donc j'ai la fonction uv sur dx. Si je cherche la dérivée de ça, ça donne udv sur dx plus vdu sur dx. Donc, je cherche la dérivée de chaque partie des produits. Donc, ça donne uv' plus vu'. OK? Là, si on veut enlever la dérivée, on fait l'intégrale dans les deux côtés. Donc, uv égale à uv' dx, en termes de dx, plus vu' dx. Donc, v' multiplié par dx, ça donne dv. Okay? Parce que dv sur dx, ça donne juste dv. Okay? Et la même chose pour u', ça donne du. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Parce que je vais vous montrer. Là, v', en effet, c'est dv sur dx. Si je multiplie par dx, okay, donc v' par dx égale à dv sur dx multiplié par dx. Et tout ce qui reste, ces deux-là, ça s'annule. Il reste dv. Donc, c'est pour ça qu'on a udv et l'autre, c'est vdu. Et ça donne la formule, l'intégrale de udv égale à uv moins l'intégrale de vdu. Donc, ça, c'est une formule qu'on va utiliser pour résoudre certains intégrales. Okay? Donc, c'est un peu quand même difficile à comprendre que c'est comment on a trouvé cette formule-là, mais il y a sûrement un mathématicien qui ont trouvé cette formule-là pour utiliser résoudre à des intégrales. Donc, les choix pour U et dv aura un effet sur le niveau de difficulté d'évaluer l'intégrale. Deux indices sont donnés ici. Donc, ça, il y a deux indices pour choisir lequel qui est v, lequel qui est u. Okay? Laissez dv être le plus compliqué partie de l'intégrant, qui correspond à une des règles d'intégration des fonctions usuelles. Puis laissez u être la partie de l'intégrant dont la dérivée est une fonction plus simple que u. Donc, ça, c'est les deux points que vous devrez savoir. Si jamais toutes les essais que vous avez eus sur l'intégrale, ça ne fonctionne pas, il faut essayer avec l'intégration par partie. Et c'est ces deux points-là qu'il faut regarder. Mais en gros, moi, je dirais 80 à 90% du temps avec l'intégration par partie, c'est avec ce tableau-là. Ce tableau-là, moi, je dirais que si vous avez la chance d'avoir une feuille de notes pour l'examen, je vous conseille fortement de mettre ce tableau-là sur votre feuille de formule. Comme ça, il y a moins de choses à retenir. C'est bien important de reconnaître quelles sont les intégrales qu'on utilise avec intégration par partie. Okay? Donc, parce que si ce n'est pas ceux-là, on ne va pas essayer d'utiliser cette technique parce que je pense que cette technique-là, c'est quand même assez long à trouver. Est-ce que c'est ça qu'on va utiliser? Et personnellement, je trouve que ça, c'est le plus long à faire, cette technique. Donc, je vous conseille vraiment de reconnaître ce tableau. Okay? Donc, l'exemple 1 ici, on a 4 façons pour décortiquer cette intégrale-là. Donc, on peut mettre u égale x, dv égale à ex dx,
ou u égale à ex, dv égale à x dx, u égale 1, dv égale à x ex dx, ou u égale à x e à la x, dv égale à dx. Donc, il y a plusieurs combinaisons qu'on peut faire. Okay? Donc, cette intégrale-là, c'est quand même assez simple qu'on voit. Mais si on a quelque chose de plus compliqué, est-ce que on a plus que 4 façons? Oui. En effet, on a plusieurs façons qu'on peut décortiquer ça. Donc, c'est pour ça que l'intégration par partie, c'est pas facile à reconnaître c'est quoi le U, c'est quoi le dv. Okay? Donc, l'important, c'est vraiment regarder, suivre le tableau pour l'instant. Okay? Vraiment, la plupart du temps, c'est vraiment, on regarde ce tableau. Si l'intégrale, ça ressemble à ceux-là, pas de question à poser, c'est intégration par partie. Donc, on va regarder ça. Ici, c'est xe à la x. Si vous avez le tableau à côté de vous autres, regardez, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait prendre? Okay? Si on a xe à la x, en effet, c'est le premier ici. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon u égale à x à la n et dv égale à le reste. OK, on va faire ça. Donc, u égale à x à la n, ce qui est à la 1 ici, dans ce cas-là. Donc, c'est cette façon-là qu'on va prendre. Et le reste, OK, on va toutes les parer. Donc, la formule, on écrit toujours la formule u multiplié par dv égale à uv moins v du. L'intégrale ici. Donc, on sait que mon u, c'est x, mon dv égale à ex dx. Mais c'est quoi mon tu? Mon tu égale à dx. C'est quoi mon v? Donc, il faut que je fasse l'intégrale ici, là. Donc, l'intégrale de e à la x, c'est e à la x. Donc, j'ai e à la x plus c. Là, on a ça. Mais le plus c, on peut laisser faire, là, parce qu'on va avoir un plus c à la fin, de toute façon. Avec ça, on va remplacer. Donc, parce que ça, c'est la question ici, c'est u dv. OK? On a u dv. Donc, ça, c'est celui qui est à gauche de l'équation. Donc, c'est quoi à droite? uv, c'est quoi? U, c'est x. V, c'est e à la x. Mon plus c, je laisse à la fin. Moins, c'est quoi v? C'est e à la x. Et puis tu, c'est dx. OK? Donc, plus c. Là, on a l'intégrale de e à la x dx. Mais e à la x dx, ça donne e à la x. Donc, on va avoir x e à la x moins e à la x plus c. Donc, avec ça, on peut dire que... Donc, c'est sûr qu'on peut recouper ça puis avoir des facteurs. Donc, ça, c'est l'intégrale xe à la x dx qui est égal à ça. Donc, ce côté-ci, ici, juste pour être certain que vous avez compris, ça, c'est u dv. Et puis, ça, c'est u et v. Et puis, ça, c'est l'intégrale de v du. OK? Ça correspond à chacun. OK? Donc, c'est important à bien savoir lequel on remplace. OK? La formule est hyper importante pour l'intégration par partie. Donc, c'est ça. Ça, c'est la réponse. On peut factoriser le e à la x si on veut, là, x moins 1, puis après ça, plus c. Okay. C'est aussi bon. On va passer pour l'exemple 2. Bon, ici, l'exemple 2, on a x à la 2 ln x. Si on regarde dans la feuille de formule, c'est que, ou le tableau juste en avant, dans l'autre page, lequel on devrait utiliser. Donc, on a ici, OK, la colonne 2, le premier, x à la n ln de x. Ici, c'est x à la 2. Hein? Donc, n, c'est 2. Donc, mon dv, c'est x à la 2 dx. Mon u, c'est le reste, ce qui est ln de x dx. Mais pourquoi? Parce qu'on sait c'est quoi la dérivée de ln de x. Mais on ne connaît pas c'est quoi l'intégrale de ln de x. Okay? On ne mélange pas. L'intégrale de 1 sur u, c'est ln de x. Mais l'intégrale de ln de x, on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de mettre ln de x dans la partie u. Comme ça, on peut trouver du égale à 1 sur x
oups, le tx, c'est pas supposé être ici. Donc, tu égale à 1 sur x dx. Et puis, l'intégrale de x à la 2. Là, on a besoin de se rendre quand même assez à l'aise avec l'intégrale qui sont faciles à faire, là. Donc, ici, c'est x à la 3 sur 3 plus c. Okay? Donc, on ajoute 1 sur l'exposant et on recopie l'exposant au dénominateur. Et ça donne ma réponse de l'intégrale. Donc, on a ça. On réécrit la formule. OK? U dv égale à uv moins l'intégrale de phi du. Donc, la question ici, c'est déjà u dv. Donc, j'ai l'intégrale de x à la 2, ln de x dx, égale à u fois phi. Donc, ln de x fois x à la 3 sur 3. Donc, on peut marquer ça comme ça. X à la 3 sur 3, ln de 3. Oh, ln de x, pardon. Tout ça, c'est 1 tiers. Donc, ça, c'est mon u fois phi moins l'intégrale de phi du. Okay? Donc, x à la 3 sur 3 multiplié par 1 sur x dx. Et puis, plus c. Mais ça, on peut simplifier, ça donne 2. On peut sortir le 1 tiers, ça donne x à la 2. L'intégrale de x à la 2, on vient de faire ça ici. Okay? Donc, on sait que déjà, la réponse, c'est ça ici, x à la 3 sur 3. Donc, on peut réécrire moins 1 tiers x à la 3 sur 3 plus c. Et voilà, ça, c'est la réponse. On peut simplifier un peu. OK, donc on peut sortir 1 tiers, x à la 3, ln de x, moins 1 sur 9, x à la 3, plus c. Et voilà. C'est sûr qu'on peut factoriser, là, mais dans ce cas-là, ça ne sert pas grand-chose parce qu'on a quand même un plus c ici. Donc, c'est pour ça qu'on peut laisser ça comme ça. Donc, l'exemple 3 ici, l'intégrale, ça c'est l'intégrale définie de 0 à 1 arc sinus de x dx. Mélangez-vous pas encore, ici c'est l'intégrale de arc sinus et non intégrale de 1 sur racine carrée de constant à la 2 moins variable à la 2. Là. OK, donc c'est différent. Ça c'est l'intégrale de arc sinus. Quand on voit arc sinus, qu'est-ce qu'on devrait regarder? On devrait regarder celle-là ici. Il y a juste ça qui a arc sinus. Donc, on suit qu'est-ce qui est en haut. Donc, mon dv va être dx. OK? Parce qu'il n'y a pas de x à la n. Et puis, mon u, c'est le reste qui est arc sinus x. Donc, c'est quoi du ici? La dérivée de arc sinus de x, là, ça devient quelque chose de calcul différentiel, ou même peut-être cette année, si vous n'avez pas eu la chance d'apprendre ça l'année passée, ou session passée, arc sinus, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x à la 2. Donc, j'ai 1 sur, racine carrée de 1 moins x à la 2. dx. Et puis, mon phi, c'est juste x plus c. OK? Donc, avec ça, on peut continuer. Là, on va marquer la formule. Changer de couleur. L'intégrale, c'est u dv égale à uv moins l'intégrale de phi du. Donc, on va remplacer ça. Ça, c'est arc sinus de x dx qui est égal à uv. U fois phi, ça donne x arc sinus de x moins l'intégrale de x du, ça donne 1 sur racine carrée de 1 moins x à la 2 dx. Ouh, ça donne quelque chose de compliqué. Est-ce que c'est ça? Ben oui, c'est ça parce que l'intégrale ici, c'est pas si compliqué. Ici, on regarde ça. À l'intérieur de racine carrée, on a x à la 2.
Donc, si la dérivée de ça, mais ça donne mon x dx, ce qui est au numérateur. Donc, ça veut dire qu'on peut faire un changement de variable. Et puis, ça va nous donner la bonne réponse. On va regarder ça. Là, on va faire un changement de variable à côté. U égale à... Là, c'est peut-être mélangeant là, avec U puis V. Là. Mais si vous êtes à l'aise avec changement de variable, on essaie pas de mélanger. Comme ça, peut-être on peut utiliser une autre lettre, T. OK? Si vous êtes... je n'ai pas que vous mélangez ça. Là. Donc, on va faire T. OK? T égale à 1 moins x à la 2. dt égale à moins 2x dx. Ça veut dire que dt sur moins 2 égale à x dx. Donc, j'ai ça ici, ce qui est mon dt sur moins 2. Donc, ça veut dire que je vais avoir une intégrale de 1 sur racine carrée de u dt sur moins 2. Je vais changer de couleur pour qu'on puisse calculer. Ça, en effet, ça c'est u à la moins 1/2. Et j'ai moins 1/2 en avant parce que je suis sorti ça. dt. C'est plus vraiment u, hein? C'est vraiment t ici. Je suis trop habitué avec mon u. OK, donc ça c'est t. Donc c'est ça que j'ai remplacé. Donc il faut que je calcule ça. Donc on va avoir une moins 1/2 t à la 1/2 sur 1/2 plus c, ce qui est égal à, ça simplifie avec celle-là, donc ça donne moins racine carrée de t plus c. Donc c'est ça, ben, c'est pas la réponse finale, on va regarder ça avec la réponse finale. On va le remplacer. Okay, on va écrire la réponse au complet. Peut-être que je vais mettre ça à côté ici. Donc, je peux avoir x arc sinus de x moins. Là, moins, parce que tantôt, je n'ai pas considéré le moins. Donc, c'est pour ça que j'ai moins, ça donne un plus racine carrée de t plus c. Mais là, je ne veux pas avoir un t, je veux avoir un x. Donc, je vais réécrire ça avec le x, racine carrée de 1 moins x à la 2 plus c. Encore là, c'est un intégral défini. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va réécrire tout ça comme il faut. L'intégrale de, en fait, de 0 à 1, arc sinus de x dx, ce qui est égal à la réponse x arc sinus de x plus racine carrée de 1 moins x à la 2. On met ça entre crochets de 0 à 1. Là, on va remplacer. Donc, avec le 1 en premier, 1 arc sinus de 1 plus 1 moins 1 à la 2. Tout ça, moins, soustrait en remplaçant 0. Donc, 0 multiplie arc sinus de 0. En effet, ça donne 0. Plus 1 moins 0, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Donc, on a ça comme réponse. Là, c'est quoi arc sinus de 1? Arc sinus de 1, il faut poser la question. Sinus de quoi va être égal à 1? Est-ce qu'on a une réponse de ça? Oui, en effet. Sinus de pi sur 2, parce que sinus est le composant y. Donc, pi sur 2, sinus de pi sur 2, ça va nous donner 1. Donc, ça veut dire que arc sinus de 1 va être donné pi sur 2. Donc, ici, c'est pi sur 2. Donc, sinus de pi sur 2 qui est égal à 1. Hein? Donc, c'est pour ça que arc sinus de ça, l'inverse, hein, la fonction inverse, plus 1 moins 1, ça donne 0. Donc, ça s'annule. Et il reste juste le moins 1. OK? Donc, c'est ça qu'on a comme réponse. Pi sur 2 moins 1.
Et voilà. Bon, l'exemple 4. Cet exemple-là, c'est un petit peu plus spécial parce que il n'est pas vraiment dans le genre du tableau. Donc, c'est pour ça que je les mets là. J'aimerais vous montrer s'il n'est pas vraiment dans la table, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on peut avoir plusieurs possibilités. On peut suivre quand même un peu le tableau ou on peut essayer de penser un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Okay? Donc, l'important, c'est savoir c'est quoi mon TV. Parce que j'ai besoin de faire l'intégrale de ça. Okay? Si mon TV, c'est le reste ici, est-ce que je suis capable de faire l'intégrale? Oui. Donc, on peut essayer ça. Est-ce qu'on peut faire l'intégrale incluant le x en haut? Donc, le EX, c'est le U. On peut faire ça aussi. Okay? C'est juste que l'intégrale devient un petit peu plus compliqué. Moi, je dirais qu'on va laisser juste à avoir ça pour essayer. Comme ça serait un petit peu moins compliqué. Donc, mon phi, ça serait l'intégrale de 1 sur x plus 1 à la 2 dx. Donc, ici, j'ai besoin de faire un changement variable. U égale à x plus 1, du égale à dx. Donc, ça devient quelque chose comme ça. L'intégrale de 1 sur u à la 2 du, ce qui est l'intégrale de u à la moins 2 du. Ça donne u à la moins 1 sur moins 1 plus c. Ça veut dire moins 1 sur u plus c. Ça veut dire le v va être égal à moins 1 sur x plus 1 plus c. Donc ça, c'est mon v. Et c'est quoi mon u? Mon u, c'est x, ex. Mon tu, là, ici, on a une règle de produit. Donc, dérivé de x, ça donne 1. Donc, il reste ex plus x dérivé de ex, ce qui est ex, et puis dx. Donc, ça, je peux avoir quelque chose un petit peu plus simple. Donc, je peux factoriser le e à la x. Ça donne x plus 1 à l'intérieur. Donc, ça, c'est mon tu. Donc, là, on va suivre la règle. OK? Donc, on va suivre la règle. Donc, j'ai uv moins phi du, l'intégrale de phi du. Donc, ça, c'est ma question. Donc, u fois phi, ça donne x e à la x multiplié par phi, ce qui est moins sur x plus 1, moins l'intégrale de phi, ce qui est moins 1 sur x plus 1, multiplié par du, ce qui est e à la x plus 1, dx. Et voilà, ça, on peut le simplifier. Le moins, on peut mettre ça en avant. Et ça donne quelque chose d'un petit peu plus simple. Donc, ça donne plus l'intégrale de e à la x dx. Et ça, devient quelque chose de facile. Donc, ça devient moins x e à la x sur x plus 1 plus e à la x plus c. Là, si on veut simplifier, on peut encore factoriser le e à la x si on veut. Donc, si on regarde ça, OK, donc on va factoriser le e à la x. Qu'est-ce qui va rester? C'est que 1 moins x, là, je vais changer de place pour avoir quelque chose de plus simple à voir. Dénominateur comme 1. Donc, j'ai x plus 1 sur, tout ça sur x plus 1, moins x. X moins x, ça donne 1. Ça donne e à la x, et puis j'ai 1 sur x plus 1. En effet, je peux indiquer comme ça, e à la x sur x plus 1 plus c. Et ça, c'est ma réponse finale. Voyez-vous que c'est beaucoup plus simple que cette réponse-là. Donc, des fois, ça prend un petit peu de pratique pour continuer à pousser un petit peu plus loin pour avoir une réponse plus simple.
ça se peut qu'on a besoin de la réponse pour calculer d'autres choses. C'est pour ça qu'on fait quelque chose un petit peu moins compliqué pour continuer si c'est dans un problème. Et surtout si on est en physique ou en économie. Okay. Bon, l'exemple 5, l'indice, l'utilisation répétitive d'intégration par partie. Donc, je vais vous montrer pourquoi, bon, ici, on a besoin de répéter. Là, on peut en effet de voir ça dès le début, combien de fois j'ai besoin de faire l'intégration par partie. Mais pour l'instant, juste en suivre un peu. Donc, si j'ai ça, c'est la première colonne, le deuxième cas ici, x à la n, ce qui est mon u. Okay, le reste, c'est mon TV. Donc, on va faire ça. Donc, mon u, ce serait x à la 2. Mon tu est 2x dx. dv égale à sinus de x dx. Mon phi va être égal à moins cosinus de x plus c. Avec ça, on va remplacer dans la formule ce qui est égal à x à la 2, u fois phi, donc moins cos de x ici, moins l'intégrale de v du. V, ce qui est moins cos, donc moins, ça donne un plus ici. Cos de x, et puis mon du, c'est 2x. Donc, je peux sortir le 2 ici. J'ai x cos x plus c. Oups, oublié le dx. Donc, si on continue comme ça, avec ça ici, on a encore dans la première colonne, le troisième cas ici, encore là, u c'est mon x, le reste c'est dv. Donc encore, je vais remplacer u égale à x, du égale à dx. Si vous voyez là, j'ai déjà 1 degré de moins. Donc c'est pour ça que je vous dis, si on voit que l'exposant du x ici, dans ces questions-là, c'est 3, admettons, x à la 3. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de faire l'intégration par partie 3 fois. Si c'est 5, on a besoin de faire 5 fois. Donc, un petit peu plus tard, on va apprendre les formules de réduction. Ça va nous aider quand le degré devient plus grand. Okay? Quand, admettons, si c'est x à la 5, x à la 6. Donc, avec formule de réduction, on est capable de juste utiliser des formules pour trouver la réponse au lieu de faire intégration par partie plusieurs fois. Okay? On va continuer. Donc, dv égale à cos x dx. V égale à, en effet, ici, c'est sinus de x plus c. Donc, qu'est-ce qu'on a comme réponse? C'est que on a, encore là, cette partie-là, c'est uv moins l'intégrale de phi du. Donc, je vais réécrire quand même toute la réponse, moins x à la 2 cos x plus 2 fois uv, donc ce qui est x sin de x, moins l'intégrale de v du. v du, ce serait sinus de x dx plus c en dehors. Et puis, l'intégrale de sinus, mais en effet, c'est qu'est-ce qu'on vient de trouver ici. Donc, on peut continuer avec ça. Moins x à la 2 cos x plus 2 fois x sinus de x moins 2 fois, ben, ça donne plus, hein, parce que moins, ça donne un plus, cos x plus c. Donc, ça devient ma réponse finale de cette question-là. L'exemple 6, l'indice utilisation répétitive d'intégration par partie. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu différent que l'autre exemple d'avant. On va regarder c'est quoi qui est différent. Donc, on a e à la x cos de x, donc c'est la troisième colonne ici. Je vais suivre le tableau. Donc, mon u va être le reste. Donc, dv, c'est mon e à la x. Donc, j'ai dv égale à e à la x dx. Donc, v va être égal à e à la x plus c. Mon u, c'est cos de x
du va être égal à moins sinus de 2x multiplié par 2. Et puis dx ici. En suivant la formule UV, donc, on va réécrire la question. C'est important dans ce cas-là. Je vais vous donner l'explication. UV moins l'intégrale de phi du. Si on remplace ça, ça donne e à la x cos 2x moins v du. V du, c'est négatif, donc ça donne un positif. Donc, j'ai un 2 e à la x. Donc, je vais marquer le 2 en avant. Je pense que c'est plus simple comme ça. E à la x sinus 2x dx. Si on regarde encore, c'est la troisième colonne. J'ai besoin de faire l'intégrale. Mais si vous voyez, là, c'est pas mal similaire que la question. Il n'y a quasiment rien changé sauf sinus et cosinus. Mais c'est ça. Cosinus et sinus, ça va alterner. Ça veut dire que si je fais une autre fois, ça va revenir à cosinus. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Je vais vous montrer. Donc, encore là, ici, je vais avoir u égale à sinus de x, du égale à moins cosinus. Oh, c'est plutôt sinus, ça. C'est plutôt juste cosinus de 2x multiplié par 2. Je vais juste vérifier comme il faut dans ma feuille de formule. Là, des fois, je ne me souviens pas parce que un c'est moins, l'autre c'est plus. Là. C'est pour ça que la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Voilà. Donc, c'est ça, j'ai. Et puis, mon dv, c'est encore là, ex dx, v égale à ex plus c. Là, le plus c, c'est quand même important. Là. Ça se peut que vos professeurs enlèvent des points si on ne marque pas plus c, parce que ici, c'est l'intégrale indéfinie. Donc, le plus c, c'est quand même assez important. Mais ça, on ne s'en sert pas vraiment dans la réponse. On va avoir juste un plus c à la fin. Là. Donc, en effet, ici, je devrais avoir un plus c, là, parce que j'ai déjà commencé à résoudre l'intégrale. Donc, encore là, je vais recopier ma question ici. Ce qui est égal à e à la x cos de x. Et puis, plus 2 fois, là encore là, uv moins v du. U fois v, ça donne e à la x sinus de x. Je vais remplacer des parenthèses parce qu'il n'y a pas de parenthèses ici. Hein. Donc, des fois, c'est mêlant, là, mais c'est important d'avoir une parenthèse. OK? Donc, je vais juste toutes les mettre pour être sûr que ça, c'est l'argument de cosinus ou sinus. Donc, j'ai ça ici. Moins v du. V fois du. Donc, j'ai 2ex cos de 2x dx. Donc, je vais faire l'intégrale ici. Et puis, j'ai une parenthèse. Donc, je vais juste à tout redistribuer. Donc, e à la x cos de 2x plus 2ex sinus de 2x. Et puis, j'ai moins 4, parce que ça va distribuer pour les deux termes. L'intégrale de e à la x cos de x dx. Ça revient à la question. Donc, si on voit ça à gauche ici, j'ai la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste à recouper, mettre les termes semblables ensemble. Donc, tout ça, je vais mettre ça dans l'autre côté. Donc, ça serait intéressant maintenant. Si on recoupe dans l'autre, ça c'est moins 4. Hein? Moins 4, si je mets dans l'autre côté, ça donne plus 4. Et ici, c'est juste un 1. Donc, 1 puis moins 4 devient plus 4. Donc, ça devient 5. Donc, je vais avoir 5 l'intégrale de e à la x cos de x dx. Okay? C'est 1 plus 4, ça donne 5. Donc, égal à e à la x cos de x plus 2 à la
plus 2 fois e à la x sinus de 2x plus c. Ouais, c'est ça, j'ai oublié aussi ici, plus c. Donc, on va diviser tout par 5. Donc, l'intégrale e à la x cos de 2x dx égale à 1 cinquième e à la x cos de 2x plus 2 cinquièmes e à la x sinus de 2x plus c. Et ça, c'est ma réponse finale. Donc, on peut recouper les thèmes semblables pour résoudre l'intégrale. OK? Donc, c'est pour ça mes exemples ici sont tous des cas spéciaux. Comme ça, vous allez voir quasiment toutes sortes de questions. Bon, l'exemple 7 ici, c'est un cas qui est très populaire, mis par les professeurs de cégep. Okay? Donc, c'est pour ça que je vais mettre ça là. Puis en plus, il n'est pas vraiment dans mon tableau ici. Okay? Donc, pourquoi je n'ai pas fait autant d'exemples qui consistent dans le tableau? C'est parce que on peut juste suivre le tableau. Ça devient quelque chose de facile. Donc, je vais vous montrer des cas spéciaux qu'on utilise souvent avec intégration par partie. Okay? Donc, dans ce cas-là, on a séquence à la 3. Souviens-toi que séquence à la 3, c'est toujours avec l'intégration par partie. Okay? Donc, on va regarder ça. Mon U, c'est quoi? Okay? Ça, on peut le séparer en séquence x multiplié par séquence à la 2x dx. Comme ça, on peut bien voir, mon U, je vais faire dériver parce que mon TV va être séquence à la 2x dx. Pourquoi? Parce que je sais l'intégrale de séquence à la 2, ça me donne seulement tangent x plus c. Okay? Sur la feuille de formule, ça nous indique que séquence à la 2, l'intégrale de ça, ça donne tangent x. Là, mon U, ça donne quoi? TU, c'est séquence x tangente x dx. OK? Donc ça, c'est la dérivée. Si on suit la formule, phi u moins l'intégrale de phi du, u fois phi, ça donne séquence x tangente x, et puis moins l'intégrale de phi du. Donc, chez séquence x tangente à la 2x, parce que chez tangent x multiplié ensemble, ça donne tangent x à la 2 dx plus c. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser les propriétés de trigonométrique, les identités plutôt. Donc, séquence x tangente à la 2, je peux le changer en séquence à la 2x moins 1. OK? Et on distribue. OK? Et on distribue. Et ça donne quoi? Ça donne séquence à la 3x. Voyez-vous, c'est déjà la question encore. Moins séquence x dx plus c. Tout ça entre parenthèses. Je vais séparer en deux intégrales. Donc, chez séquence x tangente x moins l'intégrale de séquence à la 3x dx plus, okay, plus l'intégrale de séquence x dx plus c. Donc, le moins on distribue, c'est pour ça que ça devient un plus. Là, je vais recouper ça dans l'autre côté, parce que l'autre côté, en effet, ici, c'est séquence à la 3x dx. Donc, on va recouper ensemble, ça donne 2 fois. Donc, 2 fois l'intégrale de séquence à la 3x dx égale à sec x tangente x plus l'intégrale de séquence x dx plus c. Et c'est quoi l'intégrale de séquence x ici? C'est ln. Si on regarde la formule, ça donne ln, valeur absolue, séquence x plus tangente x plus c. Et on a besoin de diviser par 2. Donc, l'intégrale de séquence à la 3x dx égale à 1 demi séquence x tangente x
plus 1 demi ln de séquence x plus tangente x plus c. Et voilà, ça c'est la réponse. Donc ça c'est vraiment fameux comme question pour les examens ou dans les devoirs. Séquence à la 3. Ou même, peut-être le professeur va faire ça durant la classe comme un exemple. Okay? Donc, c'est sûr et certain que vous allez avoir une question comme ça quelque part. Bon, ici, formule de réduction, ça c'est pour vraiment utiliser l'intégration par partie plusieurs fois. Okay? Ça c'est, au lieu de faire plusieurs fois, on va appliquer la formule pour qu'on peut trouver la réponse tout de suite. Okay? Ça c'est vraiment optionnel, dépendant les professeurs de cégep. Là. Des fois, ils n'enseignent pas. Parce qu'eux autres, ils pensent que c'est. Certains professeurs pensent que c'est pas très important parce que c'est juste appliquer la formule. Il n'y a rien de trop logique à penser dedans. Donc, c'est pour ça que c'est pas très fameux pour enseigner. Mais je sais que certaines écoles enseignent quasiment toutes les matières. Donc, c'est pour ça que j'ai inclus ça. Parce que je trouve que c'est quand même assez important. Et puis, certains professeurs vont vous demander à prouver la formule, à trouver la formule. Comment trouver la formule numéro 1 ici? L'intégrale u à la n sinus u du. Comment on trouve une formule générale comme ça? Ça se peut qu'il fait ça durant la classe pour le numéro 1 et vous demandez de faire le numéro 2 ici, chez vous. Okay? Là, ça veut dire que ici, j'ai tous les 8 numéros que vous pouvez avoir consultés pour la réponse, juste pour être sûr que vous avez la bonne réponse. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est vraiment de savoir comment l'appliquer. Okay? Trouver la formule, en effet, ça devient plus compliqué. Okay? Et je trouve que ce n'est pas vraiment nécessaire. Là. Dans la vraie vie, on n'a pas vraiment besoin de chercher la formule. Oui, ça va nous pratiquer l'algèbre de beaucoup. Okay? Ben, bon, ça dépend, c'est mon opinion. Je trouve que c'est pas si nécessaire. C'est pour ça que je n'enseigne pas ici comment trouver la formule générale, mais je vais l'appliquer. Okay? On va regarder l'exemple 8. L'exemple 8 ici, j'ai x à la 3 sinus de x dx. Ça, c'est lequel, ça? Je vais juste revenir en haut. Ça, c'est mon premier. Okay? J'ai x à la 3. Comme tantôt, je vous avais dit dans les exemples précédents, ici, le x à la 3 sin de x, on regarde l'exposant de x, ce qui est 3. Ça veut dire que j'ai besoin d'appliquer 3 fois l'intégration par partie. Okay? Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'appliquer 3 fois la formule de réduction, supposément. Okay? On va regarder ça. Si je suis ça, moins, OK? C'est quoi mon U? Mon U, c'est mon X, OK? Mon N ici, c'est 3. Donc, je vais avoir X à la 3, cosinus de X, parce que c'est sinus, ça devient cosinus, plus N. N, c'est quoi? N, c'est 3. Donc, j'ai 3. L'intégrale de U, ce qui est X, à la 2 maintenant, cos X dx. Et voilà, donc j'ai la première réponse. Là, il faut qu'on continue à regarder chez x à la 2. Voyez-vous, le degré s'est déjà réduit de 1. Donc, on continue en recopiant en avant ici. Donc, j'ai besoin de faire un plus C. Hein. Je vais quand même le faire ici, plus C. Donc, plus 3 fois. Je vais mettre ça en parenthèse. Là, je vais appliquer le numéro 2 ici. Là. Donc, u à la n, donc x à la 2, sinus de x, moins, n c'est quoi? C'est 2 maintenant. 2, l'intégrale de x, sinus de x. Et puis, je ferme la parenthèse, plus c. Je vais le distribuer. OK. Moins x à la 3, cos x plus 3x à la 2, sin de x, moins 6, l'intégrale de x sin de x, plus c. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'appliquer encore la première formule ici. Donc,
j'ai moins x à la 3 cosinus de x plus 3 fois x à la 2 sinus de x moins 6, je vais mettre ça en parenthèse, moins mon x cos de x plus ce qui est 1 maintenant, le n. Okay? Donc, l'intégrale de x à la 0, ce qui est 1 aussi. Donc, il reste juste cos x dx. Ferme la parenthèse, plus c. Je vais distribuer. Donc, moins x à la 3 cos x plus 3x à la 2 sinus de x plus 6x cos x moins 6 l'intégrale de cos x dx plus c. Là, j'ai besoin de faire l'intégrale de cosinus de x. Donc, si on regarde la feuille de formule, juste pour être sûr, OK, on vérifie l'intégrale de cosinus, ça donne sinus. OK, donc je vais marquer ça comme réponse égale moins x à la 3 cosinus de x plus 3x à la 2 sinus de x plus 6x cos x moins 6 sinus de x plus c. Et voilà. Voyez-vous que ça devient beaucoup plus simple si on applique seulement la formule de réduction. Okay? Donc, ici, on a plusieurs. C'est sûr que je n'ai pas tout couvert, là, les formules de réduction. Vous pouvez quand même déduire. Si, admettons, à l'intérieur de sinus, j'ai un 3u, qu'est-ce qui arrive à la formule? Ce sont des choses comme ça que vous pouvez essayer de pratiquer. Donc, c'est tout pour ce chapitre.